Nous sommes à la veille de Kippour et évidemment, on s'est dit que c'était quand même intéressant de faire le point sur les capparotes. Alors, les capparotes, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Quel en est le sens exact? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois au studio Kalita le Rav Morgenstern Uriel. Bonjour, Bonjour. Rav, je dois vous appeler alors. Très bien, d'accord. Donc c'est une première pour vous, la radio apparemment, il faut vous parler bien près du micro. Voilà, ce sera mieux. Alors, ça vient d'où? C'est quoi les capparotes? À mon avis, d'abord, on va parler un peu de l'idée des capparotes. L'idée, voilà, exactement. Et bien sûr, au départ, de la signification du mot capparote. Bien sûr, capparote vient du mot kappara, qui est en rapport avec le mot Yom Kippour, Kippour, la kappara. Donc, c'est-à-dire quoi la kappara? Bien sûr, on a l'habitude de traduire kappara par le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Okay. C'est le pardon, bien sûr. Mais la kappara a une autre signification. Rachid explique que la kappara, ça signifie aussi un certain nikayon, un certain nettoyage. C'est-à-dire que Hachem, à cette période de Yom Kippour, en fait, nettoie nos fautes. L'homme, en fait, peut se purifier. Au lieu de dire le jour du grand pardon, on pourrait appeler ça le jour du grand nettoyage. C'est-à-dire que l'homme peut être pur. De la grande purification. La grande purification, exactement. Donc l'homme peut être purifié. Et c'est en rapport, bien sûr, avec ce minag des capparotes. Capparotes, donc, c'est en rapport, bien sûr, avec le jour de Yom Kippour, capparote. Alors, justement, c'est un minag, c'est une halakha, on en est où? C'est un minag qui date de l'époque de Géonim. Géonim, c'est une certaine période après, on sait qu'il y a les Tanaïm, les Moraïm, Savoraïm. Après les Géonim, ça date à peu près de 2000 ans, à peu près 1500 ans. Rav Saadia Gaon, je parle du Rav Saadia Gaon, c'est un des Géonim. Et c'est un minag. Bien sûr, c'est un minag, c'est pas une halakha, mais c'est un minag qui est très important, bien sûr. Alors, c'est un minag important. Pourtant, certains disent que cette tradition, on va dire, est, à la base, c'est païen. C'est vrai ou pas? Il y a certaines chitotes, bien sûr, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, c'est un des grands décisionnaires, un des grands possèques, le Shulchan Aruch, il va appeler ça, on appelle ça Darkei Amori. Darkei Amori, c'est-à-dire c'est une certaine massorette qui est en rapport avec un peuple qui s'appelait les Émorites, je pense en français. Ok. Donc c'est un peuple qui faisait de la Vodazara du temps des Bnei Israël. Donc il va dire qu'on ne doit pas faire ce minag des capparotes de Shulchan Aruch. Bien qu'en général, le minag des Sfaradim, c'est d'aller d'après le Shulchan Aruch. Mais puisque le Harizal, un grand kabbaliste, le Harizal, rapporte ce minag, alors tous les poskim, tous les décisionnaires sfaradim disent qu'on doit faire les capparotes. L'ont adopté. Alors, on parle des capparotes, mais on n'a pas encore expliqué de quoi il s'agit. Moi, j'aimerais bien un peu parler de l'idée qui est cachée derrière la capparote. Ok. L'idée. Alors, l'idée... On a parlé de nettoyage, de purification. Voilà. On ne voit pas très bien encore le rapport entre les deux, mais vous allez sûrement nous éclairer. Alors, je vais expliquer. C'est que, à Yom Kippour, on dit pardon à Hachem. Bien sûr, l'homme a fauté toute l'année. Pour être purifié, pour qu'Hachem nous pardonne, on doit demander pardon. Maintenant, c'est très bien que pour demander pardon, il faut être conscient, bien sûr, de notre faute. On connaît tous bien cette scène, que des fois, un enfant, on va dire, un enfant peut faire quelque chose à maman. On dit pardon à maman. L'enfant dit, bon, pardon. En fait, il n'est pas vraiment conscient de sa faute, il dit pardon comme ça, sans vraiment comprendre. Pour faire plaisir, sans comprendre ce qu'il dit. Donc voilà, donc on doit vraiment, pour dire pardon à Hachem, on doit d'abord être conscient de notre faute. Pour être conscient, on doit dire de la gravité de notre faute. On a un certain symbole qu'on appelle ça les capparotes, qu'on est shochet, c'est-à-dire on égorge un poulet. Et on veut dire par là à Hachem, c'est un remez qu'on appelle ça, un certain symbole pour montrer que nous, en fait, par notre faute, on aurait dû aussi avoir le même onèche. Le même sort. On aurait dû nous aussi être égorgé comme le poulet. Enfin bon, pas égorgé, mais en tout cas, perdre la vie, comme le poulet. Voilà. Ça veut dire qu'on est parti à l'encontre de la volonté de Hachem, de Kadosh Baruch Hu, donc c'est très grave. Et ça veut dire qu'on comprend cette gravité de la faute et on demande, bien sûr, pardon. Mais bien sûr, c'est un symbole. Ça veut dire que si quelqu'un amène un poulet, il fait capote, il fait tout ce qu'il fait, mais s'il n'y a pas la tchouva, s'il ne revient pas envers Hachem, s'il n'a pas cette conscience, en fait, de la faute, il n'a rien gagné. Donc, on va dire que la kappara, on va dire, c'est le symbole, on va dire, plutôt matériel. Mais bien sûr, il faut avoir ce qu'on appelle l'idée qui est de la tchouva. De la conscience de sa faute. Et surtout du sort auquel, si on sort vivant de Yom Kippour, on aura échappé. Oui, Hachem nous a fait une grande tova, une grande bonté, c'est de pouvoir tout revenir à zéro, tout effacer nos fautes. D'effacer nos fautes, c'est pas si simple, parce que toujours, on sait très bien que des fois, on fait une faute par rapport à quelqu'un d'autre, on a du mal à pardonner. Mais Hachem nous pardonne nos fautes, mais bien sûr, il faut être conscient de l'erreur qu'on a fait, et on fait ça grâce aux capparotes. Alors, justement, puisque c'est une tradition seulement vieille de 1000 ans, c'est pas si vieux, après tout, avant, il se passait quoi? Il n'y avait pas de capparotes? C'est une très bonne question.
Apparemment, non. Donc c'est quelque chose qui a été rajouté. Je veux vous dire, vous savez, cette question, c'est une question qui... Je peux vous poser des questions encore plus... vous savez tous qu'on a les tefilines de Rashi, de Rabbeinu Tam, par exemple. Et vous savez que Rabbeinu Tam, c'était le petit-fils de Rashi. C'est-à-dire, le Rashi, il avait cette tefilines, son petit-fils aîné a dit « Ah non, non, pas Rashi, Rabbeinu Tam ». Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment Rabbeinu Tam a remis en question, on va dire, les tefilines de son grand-père, qu'apparemment, c'est les tefilines que Moshe Rabbeinu a remis, parce qu'en fait, il y avait une certaine massorette, une certaine... Donc, c'est des questions qu'on pose, bien sûr, c'est des choses qu'il faut expliquer. Mais par rapport à ça, au caparot, à mon avis, je pense que, comme c'est un minhag qui date de 1000 ans, mais je sais que les poskim ramènent une certaine preuve de la Gemara, de cette, bien qu'on sait que ça parle des Gaonim, mais il y a aussi une certaine preuve de la Gemara. On ne va pas entrer dans les preuves, il y a une preuve de la Gemara qui date bien plus que les Gaonim, bien plus que 1000 ans, et dans cette Gemara-là, on parle aussi de caparot. C'est pas vraiment écrit une fois. C'est un peu compliqué quand même parce que on se rend compte, d'après ce que vous racontez avec Rabbeinu Tam, Rashi, etc., les tefillim qui sont différents pour l'un pour l'autre, on a l'impression que ça va avec l'évolution de la société et que ces caparotes qui datent de 1000 ans, alors c'était pour répondre peut-être à un besoin de l'époque. Parce qu'aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent, je pense notamment à l'association Tzohar, qui remet en cause cette tradition de caparotte sur des poulets, sur des êtres vivants, et qui, eux, préconisent plutôt de faire ça sur de l'argent. Est-ce que c'est la même chose? C'est sûr qu'il y a des poskim qui vont dire, on sait qu'il y a une histoire qui s'appelle Tsar Balechaim d'Oraïta. Tsar Balechaim, c'est de la cruauté envers les animaux. Il y a certains décisionnaires qui pensent que c'est un issour d'Oraïta. Bien sûr, les caparottes, c'est un minag, c'est une tradition. C'est sûr que si maintenant on prend des poules, des centaines de poulets, on les entasse un sur l'autre, là il y aura des problèmes, on va dire, d'être cruel par rapport à l'animal. Donc là, ça marche pas. C'est sûr qu'on va dire qu'on va prendre de l'argent. Il y a des poskim qui disent qu'il vaut mieux prendre de l'argent, c'est sûr, c'est certain. Ok. Maintenant, s'il n'y a pas de problème de cruauté par rapport à l'animal, le fait d'égorger un animal, de faire la shrita, bon, de toute façon, c'est ce qu'on fait toujours. Il faut le manger, le poulet, après? En général, alors, le poulet, on doit le donner aux pauvres. C'est la tzedaka, puisqu'on sait que la tzedaka aussi, c'est un des moyens pour venir à tchouva, pour qu'Hachem accepte notre pardon, c'est la tzedaka. Maintenant, il y a certains poskim, décisionnaires qui vont dire que donner le poulet qui a plein de fautes à un pauvre, le pauvre ne va pas vraiment être très content de manger un poulet comme ça. Donc, il vaudrait mieux en fait vendre le poulet et donner cet argent à un pauvre. Bon, il y a plusieurs façons de penser. Plusieurs façons. Bon. Mais moi, personnellement, je fais avec de l'argent. Ça veut dire beaucoup de personnes font avec de l'argent aussi. C'est pareil? Est-ce que c'est pareil? On ne sait pas. Bonne question. On l'espère. Bonne question. Mais en tout cas, l'argent, la valeur de l'argent qu'il faut, c'est l'argent de la valeur du poulet. Ça veut dire combien d'argent? Les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas, peut-être qu'ils n'ont jamais fait les caparottes, pour qui ça va être peut-être une première, je ne sais pas. C'est un peu complexe en Israël, parce que le poulet, ça dépend du cher du poulet. C'est ça, de la cache-croûte. Si c'est Rabbanout, si c'est Mahadrin. Bon, à mon avis, c'est entre 30 40 shekels. 40 shekels, ok. Maximum 40 shekels, ça dépend, c'est un petit poulet de 1 kilo. Donc pour chaque membre de la famille, il faut donner cette somme-là, 40 shekels pour... Entre 30 et 40 shekels, on va dire. Maintenant, si c'est une femme enceinte, par exemple, c'est une question. C'est une femme enceinte, donc normalement, il doit y avoir 2 poulets. 2 poulets pour elle. Mais il y a des poskim qui vont dire qu'il faut 3 poulets, puisqu'on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Maintenant, de nos jours, qu'on sait qu'on peut faire une échographie, donc on sait si c'est un garçon ou une fille. Donc apparemment, il y a des poskim qui vont dire ça suffit d'en amener 2, puisqu'on sait si c'est un garçon ou une fille. Okay. Mais d'autres vont dire, de nos jours, même les médecins des fois se trompent, c'est pas 100%, etc., etc. Donc il vaut mieux amener 3 même pour une femme enceinte. Bon, vous savez... C'est une marloquette en tout cas. Ok, ou avec de l'argent, ou avec des poulets. Est-ce que il y a un moment particulier où on doit procéder à cette cérémonie, on peut dire ça comme ça, des caparottes? Des caparottes. Normalement, d'après ce qui est marqué dans le Harizal, c'est vraiment c'est de la Kabbalah déjà, il vaudrait mieux le faire le matin, Erev Yom Kippour, avant la levée du jour. C'est-à-dire c'est vraiment très tôt, avant la levée du jour. On devrait faire cette cérémonie des caparottes. Mais comme c'est très dur de faire ça. Donc, les poskim ramènent qu'on peut faire ça tout la Seret Yemei Teshuvah, c'est-à-dire toute la période. On peut le faire avant, on n'est pas obligé d'attendre le dernier moment, on peut le faire un petit peu avant. Le Khatrila, si quelqu'un peut le faire, mais bon, en général, les gens ne font pas ça. Entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, on a 10 jours. Dans cette période de 10 jours, on peut faire les caparottes. Ok, alors on a compris qu'il y en a qui peuvent faire ça avec des poulets, donc un poulet par famille ou une poule si c'est une fille, c'est ça? Exactement. C'est très symbolique en même temps, hein, quand même. C'est symbolique d'un côté, symbolique bien sûr. Mais bien sûr, ça c'est le côté, on va dire, plutôt pshat. Ouais. C'est que la Torah, là, peut-être vous pouvez traduire ça en français, moi j'ai du mal à traduire. La Torah, elle a son côté, on va dire, plutôt compréhensible, et elle a son côté plutôt du sod. Plutôt secret caché, et plutôt expliqué. Il y a deux côtés, voilà. D'accord. Le côté expliqué, c'est ce que je voulais expliquer exactement. Mais le côté plutôt caché, donc il y a un rapport avec le Tarnegol, que le Tarnegol, il s'appelle Gever aussi.
On appelle Gever, et l'homme aussi est appelé Gever. Donc on fait ça le matin, c'est en rapport avec la Midat HaGvura. Bon, il y a plusieurs choses. On parle là du côté plutôt caché, le Harizal ramène ça. Et bien sûr, notre Torah est infinie, quoi. Il y a ce qu'on comprend et il y a ce qui est caché. Mais ce qui est caché doit rester caché, bien sûr. Donc. Bon, mais c'est bien d'expliquer aussi pour que les gens comprennent et donnent du sens à leurs actions. Donc, pour ceux qui font ça avec des sous, c'est 40 shekels par personne, en gros, c'est Maximum, ça 30-40, à mon avis. OK. Et maintenant, il y a des voix qui s'élèvent ces derniers temps. On voit beaucoup de publicités ou de demandes de dons par des associations. On peut donner ces caparotes qu'on donne en argent, pour ceux qui font ça avec de l'argent, à n'importe quelle association. Ça doit arriver à des pauvres, normalement. Ça doit arriver à des pauvres, OK. Donc ça, c'est très important que ce soit comme ça. Bon, il faut demander à un rav. Mais en général, ça doit arriver à des pauvres. Ça doit arriver à des pauvres, en général, c'est vrai. C'est ce qu'il faut faire. D'accord, OK. Bon, comme ça, on sera... Comment on considère un pauvre? C'est qui le pauvre exactement? Bon, ça, c'est des questions déjà de halakha. Qui est défini comme pauvre? De nos jours, Baruch Hashem, on ne voit pas vraiment des gens pauvres qui sont allongés par terre, qui demandent la tzedaka. C'est assez rare à voir. C'est quoi? C'est qui est défini comme pauvre et tout ça? Bon, il faut chercher. Et bien sûr, il y a des associations qui sont plus, qu'on peut leur faire confiance. Après, donc, ça, c'est un autre... Voilà, il faut faire attention à qui on donne de l'argent, bien sûr. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut retenir, en gros, de ce qui est important de cette cérémonie ou de cette question des caparotes? À mon avis, ce qui est important, c'est de ne pas rester dans le côté, on va dire, matériel, le côté technique de la capara, des caparotes, du poulet, bien sûr, mais c'est de penser à l'idée qui est cachée derrière. L'idée qui est cachée derrière, comme on a dit, c'est la tchouva. Tu vois, dans tout notre Torah, on voit qu'il y a le côté, on va dire, matériel et le côté, on va dire, plus spirituel de la chose. On mange la matzah à Pessah, par exemple, on mange la matzah, c'est très technique. Mais on sait tous que la matzah, c'est parce qu'on est sorti d'Égypte, ça nous rappelle qu'Hachem nous a libérés d'Égypte. Quelqu'un qui reste dans cette matzah sans vraiment comprendre ce qu'il fait, c'est un peu bête. D'un autre côté, on peut savoir que des idées, la Torah nous tenait à 2000 ans, 3000 ans, la Torah nous a été donnée. Une idée ne peut pas rester dans le clan d'Israël, ne peut pas rester dans un peuple, sans avoir un côté aussi qui est matériel, qui est technique. Donc notre Torah nous donne d'un côté, on va dire, l'idée de la chose, et d'un autre côté aussi, un côté technique, matériel. Comme ça, cette massorette peut être conservée dans le clan d'Israël, Baruch Hashem, déjà 3000 ans. Les idées ne peuvent pas être conservées comme les actes, on va dire. Donc dès qu'on fait les caparotes, on doit savoir que c'est très important de faire les caparotes comme c'est écrit dans la halakha. Mais bien sûr, très important de comprendre ce qui est caché. Mais ce n'est pas écrit dans la halakha, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est écrit dans la halakha aussi. Ah, c'est écrit quand même. Ah oui, bien sûr. D'accord, les minagim sont écrits aussi dans la halakha. C'est une partie de la halakha. Peut-être que c'est pas écrit dans la Torah. Mais c'est écrit dans la Torah aussi, c'est écrit qu'on doit écouter ce que nos rabbanim nous ont dit. Donc en fait, on peut dire qu'entre guillemets, c'est aussi écrit dans la Torah. Bon, donc se rappeler ce qui est caché derrière, c'est la tchouva, bien sûr. Et Yom Kippour, c'est un jour de tchouva, c'est un jour du grand pardon, qu'Hachem nous a fait un grand chesed, une grande bonté, qui peut nous pardonner toutes nos fautes, et on peut revenir à zéro. Alors, comment on peut être sûr d'avoir vraiment fait tchouva, en tout cas d'avoir mis toutes les bonnes intentions lorsqu'on fait ces caparotes? Il faut penser à quoi? De toute façon, le travail général, c'est pas un travail seulement dès qu'on fait les caparotes, mais le travail, ça commence bien sûr un mois à l'avance. C'est un travail qui prend du temps de revenir à tchouva. C'est pas un travail qui est facile, mais c'est un travail qu'on doit faire, chaque personne doit s'asseoir avec soi-même et faire un certain bilan. L'année qui est passée, l'année qui va venir, et c'est de se rapprocher le plus possible de Hachem, parce que la tchouva, ça veut dire du mot la chouve, ça veut dire revenir. Chaque juif, en fait, était déjà chez Hachem, seulement des fois, il s'éloigne un peu, on doit seulement revenir vers Hachem. Hachem demande que ça, qu'on revienne vers lui. Hachem attend qu'on revienne vers lui, et Hachem veut nous pardonner toutes nos fautes, veut nous nettoyer, nous purifier. Seulement, on doit faire un acte pour revenir vers Hachem, et c'est la tchouva. Ok. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ceux qui nous écoutent? Voilà, on peut souhaiter, bien sûr, Shana Tova, et bonne année, et bonne tchouva. Ok, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour ces éclaircissements sur les caparotes. À bientôt, Rav Morgenstern. Merci. De rien. Ciao.